Est-ce qu'on peut moralement accepter une IA qui prédit des crimes comme dans Minority Report? En vrai, ça existe déjà depuis longtemps. En 2011, PredPol a été mis en place aux USA. C'était un algorithme qui analysait les données des crimes passés et il identifiait les zones géographiques où les futurs crimes allaient possiblement se produire. Et ça a marché. À Los Angeles, entre novembre 2011 et mai 2012, ça a contribué à diminuer de 33% les agressions et de 21% les crimes violents. Mais déjà à ce moment-là, c'était critiqué. L'algorithme, il n'avait pas été soumis à une étude indépendante, il y a eu des détériorations de confiance publique, et à long terme, on s'est rendu compte que c'était pas aussi efficace que l'on le croyait. Donc moi, je pose la question. Qu'est-ce qu'il se passera quand on se basera sur autre chose que les données géographiques des crimes? Quand on mettra une IA et qu'on lui demandera de prendre en compte d'autres paramètres, genre des infos personnelles sur les gens, leur recherche Google, leur historique YouTube, leurs messages privés? Et il faut pas se dire que c'est impossible. Observer nos messages, ça a été proposé avec Chat Control pour être mis en place dans l'Union Européenne. Là, si tu visualises pas bien le problème que je pose, on va prendre un exemple, le comics Civil War 2 de Marvel. Dans le comics Civil War 2, Ulysse Kane, c'est un inhumain qui arrive à prévoir l'avenir. À cause de ça, Captain Marvel et Iron Man, ils vont se faire la guerre car ils ont des visions différentes sur comment l'utiliser. Ce qu'il prédit, ça s'avère vrai au début, donc on peut lui faire confiance, dit Captain Marvel. Ulysse, il est aussi défendu par les Inhumains, vu qu'il en est un, il est protégé par sa communauté. Mais de l'autre côté, Tony dit qu'il faut se méfier de ses prédictions. On ne sait pas comment marche son pouvoir de prémonition, on ne sait pas quels paramètres sont pris en compte, et si ça n'est pas influencé par sa vision du monde. Et argument en sa faveur, Jean Grey, qui a le pouvoir de lire l'esprit des gens, décrit celui d'Ulysse comme un système fermé. Et oh bah tiens, ça me rappelle PredPol, qui n'avait pas été analysé par un organisme indépendant. Et le point de discorde, il arrive quand il projette une vision où Hulk élimine les Avengers. Donc tout le monde va voir Banner, qui ne s'était plus transformé en Hulk depuis un an car il faisait des expériences sur son corps. La situation elle est légèrement tendue quand tout le monde est là. Et à ce moment-là, Hawkeye l'élimine avec une flèche que Banner lui avait donnée au cas où il devenait fou. Et là, gros problème. On a supprimé la menace et Hulk ne va plus éliminer les Avengers. Mais ce qui a été montré n'arrivera pas. Est-ce que c'était vrai du coup? Parce que, comme ça n'a pas eu lieu, on pourrait dire que sa vision n'était pas vraie, car on ne peut pas prouver que Hulk allait faire ça dans le futur. Et après ça, Ulysse il a une autre prédiction, et une personne innocente est incriminée. Un point de plus pour Stark, Marvel voulait bien faire au début, mais là on peut pas trop la défendre. Et puis arrive l'événement qui va tout changer. Une vision où Miles Morales tient dans ses bras le corps sans vie de Captain America. Alors déjà, Steve prouve qu'il est le meilleur de tous, il n'en veut pas à Miles, et surtout, il ne l'incrimine pas. Et c'est cette action qui donne tout son sens aux questions éthiques que pose ce comics. Car c'est vraiment ça les deux questions éthiques à se poser. Où fixer le curseur d'erreur, et est-ce qu'on peut incriminer quelqu'un avant que le crime soit commis? Parce que dans le cas présent, Ulysse s'est trompé une fois, donc il n'est pas fiable à 100%. Comme Captain America, l'être humain il est capable d'empathie, c'est ce qui fait notre humanité et notre plus grande force en vrai. Mais comme tout être humain, on est aussi biaisé par notre vision du monde. Les biais cognitifs. Ça nous empêche d'être complètement objectifs. Le biais de cadrage ou framing effect par exemple, ça s'applique très bien dans le cas de Miles. Si je te dis, l'IA prédictive, qui est juste dans 93% des cas. Elle dit que Miles a plus de 85% de chances de tuer Captain America. Tu es plus susceptible de l'accepter et de vouloir l'incriminer que si je disais l'IA prédictive, qui se trompe dans 7% des cas, dit que Miles a 15% de chances d'être innocent. Bah là t'es un peu moins chaud. Pourtant les deux options sont exactement les mêmes. Et on devra toujours laisser l'humain décider. Et en vrai tout ce que je viens de dire avant, les biais cognitifs, les erreurs, l'empathie, etc. Même si c'est extrêmement important et complexe, ça viendra toujours après le plus gros problème à traiter si l'IA prédictive est mise en place. Et ce problème, c'est l'impact psychologique de cette révélation sur la victime et les gens autour. Parce que les données d'IA prédictive, on pourra y accéder, ou alors un simple hack et toutes les données seront mises en ligne et visibles par tout le monde. Et puis on va pas se mentir, il y a certains gouvernements, ils hésiteront même pas avant de mettre les données visibles par tout le monde. Mais en vrai, l'impact de voir une IA dire que tu as X% de chances de commettre un crime, ça peut te détruire psychologiquement. Morales, il est complètement abattu après cette révélation, et je le comprends, comment tu réagis après avoir vécu ça? Et ça, c'est sans parler du regard des autres. Captain Marvel, c'est zéro empathie dans son approche. Viens mon petit, on va t'enfermer et te mettre dans une cellule pour te protéger. C'est fait avec de bonnes intentions, mais y a pas de chaleur humaine, y a pas de pédagogie. Et là, je pose la question qui fâche vraiment. On l'activera à partir de quel âge cet algorithme? Il prendra tout ce que tu as fait depuis ta naissance? Donc à 9 ans, tu pourras être arrêté car l'algo il a dit que t'as 30% de chance de commettre un crime quand t'auras 20 ans. Et allez, dernière question, c'est cadeau. Ça pourrait même être un épisode de Black Mirror. Dans 20 ans, le prochain dirigeant politique, s'il instaure un pourcentage plancher à ne pas dépasser pour accéder à certains emplois, on fera quoi? Voilà, avec cette vidéo, j'ai posé pas mal de questions éthiques et techniques par rapport aux IA prédictives. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et abonne-toi pour plus de vidéos.